Que l'Esprit Saint, le Père des pauvres, illumine notre intelligence et notre cœur afin de nous conduire à la vérité tout entière. Amen. Le livre des rois, genre historique, premier livre. Sur ce diagramme chronologique, les chapitres 2 et 3 du livre des rois correspondent toujours à la partie encadrée en jaune. Chapitre 2. David approchait du moment de sa mort, et il donna ses ordres à Salomon, son fils, en disant : « Je m'en vais par le chemin de toute la terre. Fortifie-toi, et sois un homme. » Salomon a maintenant reçu l'onction. Il succède à David. Par le chemin de toute la terre. Le mot hébreu est bien Eretz, la terre. Mais cette traduction littérale est traduite dans la Bible de Jérusalem par « Je m'en vais par le chemin de tout le monde ». C'est un bon exemple d'enrichissement du texte dans sa traduction. Observe les commandements de l'Éternel, ton Dieu, en marchant dans ses voies et en gardant ses lois, ses ordonnances, ses jugements et ses préceptes, selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse, afin que tu réussisses dans tout ce que tu feras et partout où tu te tourneras, et afin que l'Éternel accomplisse cette parole qu'il a prononcée sur moi, si tes fils prennent garde à leur voie, en marchant avec fidélité devant moi, de tout leur cœur et de toute leur âme, tu ne manqueras jamais d'un successeur sur le trône d'Israël. La transmission que fait David n'est pas ici une transmission de ses richesses, mais une transmission spirituelle. Et saint Grégoire le Grand de commenter, pour l'âme qui s'approche de la mort, il ne reste qu'à recommander la paix, la droiture et la garde des commandements. Tu sais ce que m'a fait Joab, fils de Tseruja, ce qu'il a fait à 2 chefs de l'armée d'Israël, à Abner, fils de Ner, et à Amasa, fils de Jéter. Il les a tués. Il a versé pendant la paix le sang de la guerre, et il a mis le sang de la guerre sur la ceinture qu'il avait au rein et sur la chaussure qu'il avait au pied. Ce que m'a fait Joab. Quand l'armée de David partit combattre l'armée d'Absalom, fils de David, ce dernier recommanda à Joab et ses autres généraux : par égard pour moi, ménagez le jeune Absalom. Et toute la troupe entendit quand le roi donna cet ordre au chef à propos d'Absalom. Absalom, en déroute, prit la fuite et dans sa course se prit la chevelure dans les branches d'un chêne térébinthe. Joab, averti, vint alors tuer Absalom. Joab se saisit de 3 épieux qu'il planta dans le cœur d'Absalom, encore vivant au milieu du térébinthe. Ce qu'il a fait à Abner. Après la mort de Saül, Abner, général de l'armée de Saül, finit par se ranger aux côtés de David, alors roi à Hébron. Il vint sceller son alliance avec David, puis quitta Hébron. Joab, en cachette de David, fit revenir Abner à Hébron. Quand Abner fut ramené à Hébron, Joab l'attira à l'intérieur de la porte comme pour lui parler tranquillement. Là, il le frappa au ventre et le fit mourir pour venger le sang d'Azaël, son frère. Ce qu'il a fait à Amasa. Amasa était un neveu de David qui avait pris le parti d'Absalom et était son général en chef. Après la mort d'Absalom, tué par Joab, David nomme Amasa chef de son armée à la place de Joab. Lors d'une expédition, Joab tue Amasa par vengeance. Joab dit à Amasa : « Vas-tu bien, mon frère ?» Et de sa main droite, il saisit Amasa par la barbe pour l'embrasser. Mais Amasa n'avait pas fait attention à l'épée que Joab avait reprise en main. Celui-ci l'en frappa au ventre
et ses entrailles se répandirent à terre. La ceinture qu'il avait au rein. La ceinture au rein évoque la préparation. Et dans Exode, on lit « Vous mangerez ainsi la ceinture au rein, les sandales aux pieds, le bâton à la main. Vous mangerez en toute hâte, c'est la Pâque du Seigneur. » Et dans Luc, au chapitre 12, Jésus dit « Restez en tenue de service, votre ceinture autour des reins et vos lampes allumées. » Ici, la ceinture au rein indique la préméditation. La chaussure qu'il avait aux pieds ou les sandales qu'il avait aux pieds évoquent la marche, le chemin parcouru pour en arriver là. Le sang sur la ceinture et les chaussures indiquent la culpabilité intégrale de Joab, qui a agi ainsi sous couvert de servir David pour assouvir une vengeance personnelle et non en vue du royaume. Tu agiras selon ta sagesse, et tu ne laisseras pas ses cheveux blancs descendre en paix dans le séjour des morts. Tu traiteras avec bienveillance les fils de Barzilaï, le Galaadite, et ils seront de ceux qui se nourrissent de ta table, car ils ont agi de la même manière à mon égard, en venant au-devant de moi lorsque je fuyais Absalom, ton frère. Effectivement, nous avons vu en Samuel 2 au chapitre 17 que dès que David fut arrivé à Manaïm, se présentèrent Shobi, Makir et Barzilaï le Gaaladite. Voici, tu as près de toi Shimei, fils de Guéra, benjamite, de Bakurim. Il a prononcé contre moi des malédictions violentes le jour où j'allais à Mahanaïm. Mais il descendit à ma rencontre vers le Jourdain, et je lui jurai par l'Éternel, en disant « Je ne te ferai point mourir par l'épée. » Nous avons vu Shimei maudire David quand il quittait Jérusalem. Mais lors de son retour de Mahanaïm vers Jérusalem, Shimei s'excusa auprès de David, et David lui dit « Je ne te ferai point mourir. » Le bac traversa pour faire passer la maison du roi. Lors de ce passage, Shimei se jeta aux pieds du roi et lui dit « Que mon seigneur le roi ne retienne pas l'offense. Oui, ton serviteur le sait, j'ai péché, mais aujourd'hui je suis venu précédant toute la maison de Joseph pour descendre à la rencontre de mon seigneur le roi. » Et le roi dit à Shimei « Tu ne mourras pas. » Le roi lui en fit le serment. Maintenant, tu ne le laisseras pas impuni, car tu es un homme sage, et tu sais comment tu dois le traiter. Tu feras descendre ensanglantés ses cheveux blancs dans le séjour des morts. Tu feras descendre ensanglantés ses cheveux blancs dans le séjour des morts. Ce sont les dernières paroles de David. David, qui avait été si magnanime envers ses ennemis, demande sur son lit de mort à Salomon de faire tuer Joab et Shimei. C'est ce que l'on appelle le testament noir de David. Mais les pères de l'Église font de ce testament noir une allégorie. Origène, le père de l'exégèse biblique chrétienne, le lit comme une parabole du combat intérieur. Ce que David recommande à son fils Salomon, ce n'est pas seulement d'agir selon la justice humaine, mais de purifier la maison du roi, qui est figure de l'âme. Joab, général rebelle, est le symbole de la colère qui a servi un temps, mais qui doit maintenant être extirpée. Shimei, qui maudit, représente cette voix intérieure qui juge et méprise. Le roi sage, Salomon, qui règne dans la paix, doit faire descendre au Sheol ses ennemis de l'âme. Ce que reprendra saint Grégoire le Grand.
L'âme qui veut régner dans la paix doit d'abord chasser hors d'elle tous ceux qui s'opposent à la justice. Car tant que les vices dominent dans le cœur, la paix intérieure ne peut s'établir. David se coucha avec ses pères, et il fut enterré dans la ville de David. Le temps que David régna sur Israël fut de 40 ans. À Hébron, il régna 7 ans, et à Jérusalem, il régna 33 ans. 40 ans, c'est le temps de l'errance du peuple dans le désert, le temps d'une génération. 7 ans à Hébron, comme 7 jours de la création, c'est le temps de la création du royaume. Et 33 ans à Jérusalem, c'est une préfiguration du Christ, fils de David, mort à 33 ans à Jérusalem. Sur l'enluminure sur la droite, on voit Abishag autour du lit de David, avec Bethsabée, Salomon et le prophète Nathan. Salomon s'assit sur le trône de David, son père, et son règne fut très affermi. Si l'on s'en tient à une lecture littérale et non allégorique, l'attitude de David s'apparente à de la réelle-politique afin de stabiliser le royaume. Le message de Jésus sera d'aimer ses ennemis. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais le message allégorique de David se justifie car de son vivant, David a pardonné à Joab et Chiméi. Adonijah, fils de Haggith, alla vers Bathsheba, mère de Salomon. Elle lui dit : « Viens-tu dans des intentions paisibles ? » Il répondit : « Oui. » Et il ajouta : « J'ai un mot à te dire. » Elle dit : « Parle. » Et il dit : « Tu sais que la royauté m'appartenait, et que tout Israël portait ses regards sur moi pour me faire régner. Mais la royauté a tourné, et elle est échue à mon frère, parce que l'Éternel la lui a donnée. » Revoici Adonijah, qui s'adresse cette fois-ci à Bathsheba. Tu sais que la royauté m'appartenait. A-t-il vraiment renoncé? Et que tout Israël portait ses regards sur moi pour me faire régner. Saint Grégoire le Grand commente : les louanges du peuple enflent le cœur, mais Dieu ne regarde pas les clameurs, il choisit dans le secret. Parce que l'Éternel la lui a donnée. Cette déclaration est-elle bien sincère? A-t-il vraiment abandonné? Maintenant, je te demande une chose, ne me la refuse pas. Elle lui répondit : « Parle. » Et il dit : « Dis, je te prie, au roi Salomon, car il ne te le refusera pas, qu'il me donne pour femme Abishag, la Sunamite. » Bathsheba dit : « Bien, je parlerai pour toi au roi. » Car il ne te le refusera pas. Oui, il est malin. Il sait que Salomon ne peut rien refuser à sa mère, comme Jésus ne peut rien refuser à Marie. Qu'il me donne pour femme Abishag la Sunamite. Il ne s'agit pas seulement de vouloir récupérer la femme bouillotte de son père, ni d'un désir concupiscent, mais bien d'une manœuvre politique. Les épouses et concubines d'un roi déchu ou mort appartenaient désormais à son successeur. Prendre possession d'elles revenait à revendiquer la succession royale. C'est pourquoi, dans 2 Samuel 16, Absalom couche publiquement avec les concubines de David pour afficher sa prise de pouvoir. Ahitophel dit à Absalom : va vers les concubines de ton père, celles qu'il a laissées pour qu'elles gardent la maison. Tout Israël apprendra que tu t'es rendu odieux à ton père, et le pouvoir de tes partisans
en sera affermi. Bathsheba se rendit auprès du roi Salomon pour lui parler en faveur d'Adonija. Le roi se leva pour aller à sa rencontre, il se prosterna devant elle, et il s'assit sur son trône. On plaça un siège pour la mère du roi, et elle s'assit à sa droite. Le roi se leva, il se prosterna, et elle s'assit à sa droite. Saint Jérôme commente: Voyez comme Salomon honore sa mère Bethsabée. Il se leva, il s'inclina devant elle, et il ordonna qu'elle prenne place à sa droite. Si le fils de Bethsabée a tant honoré sa mère, combien plus le vrai Salomon notre Seigneur ne glorifiera-t-il pas la Vierge Marie, qui se tient désormais à sa droite, revêtue d'or et de gloire. Revêtue d'or, le psaume 44 reprend: Mets-toi debout, ô fille, à droite du roi, tes vêtements sont brodés d'or. Et saint Jérôme de poursuivre: La reine est assise à la droite du roi, non comme égale, mais honorée à côté de lui. Ainsi Marie est élevée à la droite de son Fils, participant à sa droite et intercédant pour les hommes. Puis elle dit : « J'ai une petite demande à te faire, ne me la refuse pas. » Et le roi lui dit : « Demande, ma mère, car je ne te refuserai pas. » Demande, ma mère, car je ne te refuserai pas. Et cette fois-ci, écoutons le commentaire de saint Bernard de Clairvaux. Si la mère d'un roi terrestre a tant de pouvoir auprès de son fils qu'elle obtient de lui ce qu'elle demande, combien plus la mère du roi des cieux obtiendra-t-elle ce qu'elle désire? Car il ne convient pas que le fils refuse à sa mère ce qu'elle lui demande, lui qui est la source de toute piété. Et saint Jean nous dit à Cana, sa mère dit à ceux qui servaient: Tout ce qu'il vous dira, faites-le. Si on s'en tient à une lecture littérale, Bethsabée est bien naïve, et elle est manipulée par Adonija. Dans une lecture analogique, Salomon préfigure le Christ et Bethsabée Marie. La mère intercède, mais ne commande pas. Elle se fait humble médiatrice. Elle dit : « Qu'Abishag, la Sunamite, soit donnée pour femme à Adonija, ton frère. » Le roi Salomon répondit à sa mère : « Pourquoi demandes-tu Abishag, la Sunamite, pour Adonija ? Demande donc la royauté pour lui, car il est mon frère aîné, pour lui, pour le sacrificateur Abiatar, et pour Joab, fils de Tseruja. » Demande donc la royauté pour lui. Salomon a vu la manœuvre d'Adonija. Pour lui, pour le sacrificateur Abiatar et pour Joab. C'est la coalition du prétendant au trône, du pouvoir religieux compromis et de la force violente. Et saint Grégoire le Grand commente: La vraie royauté se manifeste par la justice. Honorer la mère et écouter ses paroles ne signifie pas céder à tout. La sagesse ne cède qu'à ce qui est juste. Alors le roi Salomon jura par l'Éternel, en disant : « Que Dieu me traite dans toute sa rigueur, si ce n'est pas au prix de sa vie qu'Adonija a prononcé cette parole. Maintenant, l'Éternel est vivant, lui qui m'a affermi et m'a fait asseoir sur le trône de David, mon père, et qui m'a fait une maison selon sa promesse. Aujourd'hui, Adonija mourra. » Et le roi Salomon envoya Benaja, fils de Jéhojada, qui le frappa, et Adonija mourut. Maintenant l'Éternel est vivant, lui qui m'a affermi. La traduction liturgique de ce verset est « Maintenant par le Seigneur vivant qui m'a affermi ». Il s'agit d'une profession de foi et d'un serment. Salomon
avait gracié Adonijah une première fois, mais celui-ci récidive. Le roi dit ensuite au sacrificateur Abiatar, « Va-t'en à Anathoth, dans tes terres, car tu mérites la mort, mais je ne te ferai pas mourir aujourd'hui, parce que tu as porté l'arche du Seigneur l'Éternel devant David, mon père, et parce que tu as eu part à toutes les souffrances de mon père. » Adonias a donc été tué. Abiatar et Joab, qui soutenaient Adonias, sont considérés comme complotistes. Et Salomon épargne Abiatar pour deux raisons. Tout d'abord, il a porté l'arche, comme le précise le verset en 2 Samuel 15. Sadoc et Abiatar ramenèrent l'arche de Dieu à Jérusalem, où ils restèrent. Et deuxièmement, en fonction de son passé, fidèle en particulier face à Absalom. Ainsi Salomon dépouilla Abiatar de ses fonctions de sacrificateur de l'Éternel, afin d'accomplir la parole que l'Éternel avait prononcée sur la maison d'Élie à Silo. La maison d'Élie à Silo. Les deux fils du prêtre Élie, Ophni et Pinas, prêtres eux-mêmes, étaient des vauriens. Ils piquaient dans la marmite du Seigneur et tout ce que ramenait la fourchette, ces prêtres le prenaient pour eux. Afin d'accomplir la parole que l'Éternel avait prononcée. En 1 Samuel 2, le Seigneur avait dit à Élie, « Voici venir des jours où je briserai ton bras et le bras de la maison de ton père, si bien qu'il n'y aura plus de vieillards dans ta maison. » Le bruit en parvint à Joab, qui avait suivi le parti d'Adonijah, quoiqu'il n'eût pas suivi le parti d'Absalom. Et Joab se réfugia vers la tente de l'Éternel et saisit les cornes de l'autel. On annonça au roi Salomon que Joab s'était réfugié vers la tente de l'Éternel et qu'il était auprès de l'autel. Et Salomon envoya Benaja, fils de Jéhojada, en lui disant « Va, frappe-le. » Benaja arriva à la tente de l'Éternel et dit à Joab « Sors, c'est le roi qui l'ordonne. » Mais il répondit « Non, je veux mourir ici. » Benaja rapporta la chose au roi en disant « C'est ainsi qu'a parlé Joab, et c'est ainsi qu'il m'a répondu. » Il saisit les cornes de l'autel. Joab, comme l'avait fait Adonijah, espère ainsi l'immunité. Sors, c'est le roi qui l'ordonne. Benaja demande à Joab de sortir, afin que l'immunité soit levée et qu'il puisse le frapper. Le roi dit à Benaja « Fais comme il a dit, frappe-le et enterre-le. Tu ôteras ainsi de dessus moi et de dessus la maison de mon père le sang que Joab a répandu sans cause. » Fais comme il l'a dit, frappe-le. Le roi ne tient donc pas compte de l'immunité de Joab. En effet, il est écrit en Exode 21, « Quand un homme est en rage contre son prochain au point de le tuer par ruse, tu l'arracheras même de mon autel pour qu'il meure. » L'Éternel fera retomber son sang sur sa tête, parce qu'il a frappé 2 hommes plus justes et meilleurs que lui et les a tués par l'épée, sans que mon père David le sût. Abner, fils de Ner, chef de l'armée d'Israël, et Amasa, fils de Jéter, chef de l'armée de Juda. Leur sang retombera sur la tête de Joab et sur la tête de ses descendants à perpétuité. Mais il y aura paix à toujours, de par l'Éternel, pour David, pour sa postérité, pour sa maison et pour son trône. Benaja, fils de Jéhojada, monta, frappa Joab et le fit mourir. Il fut enterré dans sa maison, au désert. Le roi mit à la tête de l'armée Benaja, fils de Jéhojada, en remplacement de Joab, et il mit le sacrificateur Tsadok à la place d'Abiatar. Le roi fit appeler Shimei et lui dit
Bâtis-toi une maison à Jérusalem, tu y demeureras, et tu n'en sortiras point pour aller de côté ou d'autre. Sache bien que tu mourras le jour où tu sortiras et passeras le torrent de Cédron, ton sang sera sur ta tête. » Chiméi répondit au roi, « C'est bien, ton serviteur fera ce que dit mon seigneur le roi. » Et Chiméi demeura longtemps à Jérusalem. Bâtis-toi une maison à Jérusalem, tu y demeureras et tu n'en sortiras point. Jérusalem représente la loi qui enferme le pécheur dans une discipline protectrice. Pour le chrétien, Jérusalem, c'est l'Église. Tu passeras le torrent du Cédron. Le torrent du Cédron charriait toutes les impuretés du temple. Dans le second livre des Chroniques, on lit par exemple: les prêtres emportèrent sur le parvis de la maison du Seigneur tous les objets impurs qu'ils trouvèrent dans le temple du Seigneur. Les Lévites les ramassèrent pour les emporter dehors, dans le ravin du Cédron. Au bout de 3 ans, il arriva que 2 serviteurs de Chiméi s'enfuirent chez Akish, fils de Maaka, roi de Gath. On le rapporta à Chiméi en disant: « Voici, tes serviteurs sont à Gath. » Chiméi se leva, sella son âne et s'en alla à Gath chez Akish pour chercher ses serviteurs. Chiméi donc s'en alla, et il ramena de Gath ses serviteurs. On informa Salomon que Chiméi était allé de Jérusalem à Gath et qu'il était de retour. Le roi fit appeler Chiméi et lui dit: « Ne t'avais-je pas fait jurer par l'Éternel, et ne t'avais-je pas fait cette déclaration formelle? Sache bien que tu mourras le jour où tu sortiras pour aller de côté ou d'autre. Et ne m'as-tu pas répondu: c'est bien, j'ai entendu. » Au bout de 3 ans, 3 ans peuvent rappeler la patience de Dieu qui laisse du temps pour la conversion. Les serviteurs représentent ici les passions. Quand elles s'échappent, le pécheur est tenté de courir après elles. Le lieu de la désobéissance est Gath, cité des Philistins, peuple ennemi. Ici encore figurent des plaisirs du monde et des passions. Pourquoi donc n'as-tu pas observé le serment de l'Éternel et l'ordre que je t'avais donné? Et le roi dit à Chiméi: « Tu sais au-dedans de ton cœur tout le mal que tu as fait à David, mon père. L'Éternel fait retomber ta méchanceté sur ta tête. Mais le roi Salomon sera béni, et le trône de David sera pour toujours affermi devant l'Éternel. » Et le roi donna ses ordres à Benaja, fils de Jéhojada, qui sortit et frappa Chiméi. Et Chiméi mourut. La royauté fut ainsi affermie entre les mains de Salomon. De mon fils.